en sanskrit, le tantra signifie trame ou tisser des liens. Et c'est une belle image pour mettre en évidence et visualiser comment tisser des liens à multiniveaux, tant sur le plan du corps, du cœur que de l'esprit. Elle comporte donc des pratiques qui étaient secrètes et qui utilisaient des symboles magiques qu'on appelle aussi yantra, des sonorités particulières qu'on appelle mantra et des portes, des espaces intérieurs qu'on appelle chakras ou roues, portes d'énergie. L'objectif, c'était de mettre en mouvement l'énergie vitale et c'est avant tout une quête philosophique, ce n'est pas une religion. Elle trouvait deux directions, la direction de la voie de la main droite, qui était considérée comme une voie de l'ascèse et du renoncement. Donc on renonçait à l'argent et à la sexualité et c'était des pratiques régulières et constantes dans des lieux adaptés et appropriés. Et la voie de la main gauche qui utilise la sexualité et l'exploration sensorielle pour plonger à l'intérieur de nous et de notre conscience. Elle met en avant aussi l'alliance, la recherche d'alliance de deux principes. Le principe masculin, qui est représenté par une déité en tant que principe masculin, Shiva, associé à la conscience, et le principe féminin, dans son expression large et entière, la Shakti, qui est associée à l'énergie. Le but suprême du Tantra, c'est de permettre à l'homme et à la femme de comprendre en fait quel est le sens de la vie, mais aussi quel est le sens de sa vie. Et c'est une invitation à les plonger à l'intérieur et de trouver ses ressources et ses réponses à l'intérieur de lui. C'est cette réponse intérieure de qui il est vraiment et pas de qui on a voulu qu'il soit ou ce qu'il voudrait être à travers une exploration sensorielle puisque le toucher représente 720 000 terminaisons nerveuses à stimuler et à explorer. Alors, Shamanic Woman m'a initiée à la sexualité sacrée des Amérindiens, qu'on appelle aussi Shulaki Kodushka. C'est une tradition et un enseignement murmuré qui se transmettent de façon orale. Elle est venue en réponse à mon questionnement de comment ces pratiques conscientes au niveau de la sexualité sacrée pouvaient être vécues dans d'autres contrées du monde. Et le Shulaki Kodushka a une particularité, c'est qu'il met en lien les éléments, tout comme l'Ayurveda. Et j'ai pu faire le lien entre le Shulaki Kodushka et l'Ayurveda. C'est-à-dire qu'on va codifier et mettre en conscience le monde extérieur avec les rythmes des saisons et les éléments qui nous constituent. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Ils vont beaucoup plus loin dans les pratiques, en tout cas aujourd'hui à ma connaissance, puisque certains rites de fertilité, mais aussi certains rites pour pacifier un inconscient collectif et le clan, étaient pratiqués à des moments précis, aux équinoxes et aux solstices, ce que l'on retrouve également aussi dans l'Ayurveda pour trouver une meilleure relation entre son corps et son esprit et sa santé. Dans notre société judéo-chrétienne, effectivement, la nudité est souvent associée à la sexualité. Et le tantra vise à donner des enseignements progressifs pour pouvoir se reconnecter d'abord avec soi et c'est un espace sécure et respectueux où il n'y a pas une obligation de nudité. Par la suite, quand on se sent suffisamment tranquille et en confiance, la nudité n'est pas un outil de séduction, mais au contraire un espace de liberté où on peut être totalement soi. Donc ce sont des enseignements où il y a une progression, mais où il y a surtout un respect de là où on en est et de ce qui se passe à l'intérieur de nous par rapport à différents blocages ou différentes croyances. On peut venir en couple et venir avec une problématique de couple. On peut venir seul en faisant une démarche par rapport à une problématique de couple. Et on peut venir seul parce qu'avant tout, le tantra, c'est le retour vers soi-même pour mieux se rencontrer, mieux se connaître, mieux s'accepter et ainsi mieux rencontrer l'autre avec plus de discernement,
mais aussi d'empathie. La relation amoureuse peut se poser dans un cadre clair et, comment je dirais, aussi juste, c'est-à-dire celui d'avoir la sincérité d'exprimer nos réels besoins. Et la fidélité, telle qu'on la conçoit, pour chacun est différente. Et c'est important de poser un cadre ou un contrat qui peut être révisable en fonction de ce que l'on explore et de ce dont on prend conscience pour être toujours clair, honnête et sincère. Le tantra se dit aussi être la voie du diamant, c'est-à-dire de la transparence et de la clarté.